être sensible, ça a son utilité dans le monde, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école régulière, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les discours, de motivation, c'est pas quelque chose qu'on voit non plus, qu'on reçoit littéralement dans tout le développement personnel ou le monde de la spiritualité. Cette connaissance et conscience de véritablement à quoi sert cette sensibilité-là et de, ben, c'est quoi sa fonction puis de comment en prendre soin. Aujourd'hui, on se fait vendre constamment, là, c'est du marketing. Les gens qu'on retrouve partout, c'est excellents vendeurs, des stratégies marketing pour mieux te donner en 5 étapes la façon de pouvoir devenir la personne que tu as toujours rêvé. Quand tu es sensible, c'est pas ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une autre stratégie marketing, tu n'as pas besoin d'un autre kit de développement personnel qui va devenir ta prochaine identité. Tu n'as pas besoin d'une autre solution miracle, pilule solution en 5 étapes, besoin d'une spiritualité de surface ou des concepts, même si c'est des concepts qui ont leur racine de vérité, mais qui est déconnecté de ce que tu vis au quotidien, puis que dans une autre époque, qu'une autre, qui n'a rien à voir avec ta réalité de femme ou d'homme moderne au quotidien. Non plus d'un développement personnel que tu peux shiner sur les réseaux, c'est pas ça le véritable besoin. Puis c'est ça un peu qui est challengeant quand on est profondément sensible, c'est que le besoin, il est réel. C'est donc un réel travail, puis on a besoin d'un espace pour se rencontrer véritablement, pas dans l'idée que l'on a de ce qui devrait être parce qu'on a lu dans un livre, mais se rencontrer dans la matière qui est notre corps, dans le bagage multidimensionnel puis intergénérationnel qu'on porte et prendre le temps de réellement se rencontrer puis mettre les morceaux ensemble. Donc le processus, c'est un processus en fait qui est vivant, qui est véritable, qui est vital, qui est essentiel, qui se retrouve pas sur tous les coins de rue, mais qui aide concrètement les gens à revenir en eux-mêmes, en leur corps, en leur vie, dans la matière qui est la vie. Puis moi, c'est ça que je vois, tu sais, les gens qui font, qui s'engagent, parce que c'est ça qui est vraiment pas faut trouver sa voie, c'est que les gens parce que quand ils rentrent, ils reçoivent quelque chose dont ils ont tellement besoin, qui vient upgrader leur vie à tellement de niveaux qu'ils apprennent à prendre soin d'eux réellement. Les gens s'engagent, tu sais. Ça devient, c'est vraiment même c'est impressionnant même à voir à quel point les gens s'engagent à différents rythmes. Mais disons la pratique somatique, mais ça devient leur pratique, ça devient leur espace, puis il y en a qui tu sais, ça prend un certain temps là, avant de bâtir réellement une pratique, puis un espace pour soi, puis d'apprendre à prendre soin de soi, là, c'est un art, ça prend du temps. Puis c'est là quand les gens acceptent que c'est un art, que ça prend du temps, mais là, petit à petit, puis là, je le vois, par exemple, les femmes qui sont engagées dans la formation, immersive, le voyage immersif de 9 mois, bien, elles pratiquent à tous les jours, pour la plupart, certaines 2 fois par jour. Et ça change leur vie, littéralement. Donc c'est quelque chose de flashy à présenter sur le réseau, c'est quelque chose que j'applique réellement, que je mets en application et qui est un processus qui permet à ceux qui s'y engagent de devenir de plus en plus cohérents, de devenir de plus en plus ancrés, de devenir de plus en plus conscients, de devenir de plus en plus en paix avec qui on est parce que quand on ne se comprend pas, c'est impossible d'être en paix avec sa nature, surtout quand on est particulièrement profond sensible parce qu'on regarde le monde puis c'est tellement pas qui on est qu'on est comme mais comment c'est ben moi je suis un monstre, il y a quelque chose qui cloche avec moi ou non je suis extraordinaire mais il y a une on peut pas s'aimer véritablement parce qu'on se comprend pas. Et puis plus petit à petit d'être capable de réellement se porter soi-même, pas avoir besoin de tout un système compensatoire pour être capable de juste fonctionner. Donc, être en paix avec notre nature inhérente, qui est belle, mais qui a été, disons, malmenée, compromise, qui fait que c'est un peu particulier de rentrer en relation avec parce que la nature, souvent, elle est blessée en soi. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin d'humains sensibles qui n'ont pas peur de naviguer à l'intérieur d'eux-mêmes, de naviguer dans le subtil, de naviguer à travers les différentes couches, qui n'ont pas peur de qui ils sont. Parce que c'est souvent de ça qu'on a le plus peur. Moi, j'ai couru pendant tellement longtemps dans le sens opposé parce que j'étais juste terrifiée de qui j'étais au fond, puis de la responsabilité qui vient avec mon pouvoir, puis avec qui j'étais, même si je prétendais, non, je m'aime, puis je suis en confiance. En fait, dans mon journey, j'ai réalisé à quel point, en fait, j'avais pas confiance en moi-même puis en la vie, là, à quel point j'avais l'impression que j'avais pas d'espace puis de place pour moi, puis que je devais donc être quelqu'un d'autre pour être acceptée. Puis je vais faire une autre vidéo là-dessus parce que c'est vraiment profond. Donc, plus que jamais, on a besoin de gens qui sont capables qui vont pas à l'encontre d'eux-mêmes, mais qui se rencontrent petit à petit. Et c'est ça véritablement qui permet ensuite de pouvoir aider les autres, d'aider d'autres personnes
à leur tour. C'est plus que je suis capable de me porter, puis de me rencontrer, puis de naviguer dans mon corps, dans ma psyché, dans ma sensibilité, plus que je vais être capable de pouvoir recevoir un autre humain au-delà de la façade, puis de son mécanisme de protection, puis je vais être capable de pouvoir offrir un espace pour un autre humain, peu importe que ça soit en tant que parent, que ça soit en tant que thérapeute, enseignant, en tant qu'avocate, en tant que, peu importe, artiste. Je vais avoir cette capacité-là, plus que je suis capable de pouvoir me le donner à moi-même, d'abord. Puis il y a quelque chose de vraiment précieux quand une personne se met à comprendre qui elle est, puis comment elle fonctionne, puis qui arrête de se battre contre justement cette nature-là. Il y a quelque chose qui naturellement se produit. On n'a pas besoin d'être un produit fini, là. On n'a pas besoin d'être, même au début du processus, ça commence à se passer, puis ça se fait par étapes. C'est-à-dire que cette guerre-là, tellement profonde, interne, se met à se dissoudre. Bien que ça prend du temps d'être réellement en paix avec soi-même, parce qu'il y en a là. La déconnexion, elle est vraiment profonde, mais petit à petit, je me mets à m'aimer, puis je me mets à découvrir quand même les parties de moi que je pensais être trop, que je pensais qu'il n'y avait pas sa place, mais que finalement, ben, ont leur utilité, puis je me mets à pouvoir les intégrer dans ce qui est, pas l'idée que. Parce que quand on est sensible au profond, on est bien bon dans les idéaux, puis moi, j'étais là, la reine des idéaux. Mais dans la. Oui, mais c'était tellement un clash avec qui j'étais réellement. Comment tu bridges? Comment tu fais le pont? Fait que j'ai besoin de laisser les idées pour pouvoir me rencontrer. Donc cette guerre-là intérieure doucement se dissout. Puis de là, il y a une clarté qui apparaît, puis une confiance réelle en la vie qui apparaît. Mais pour avoir gagné en confiance, j'ai besoin de rencontrer à quel point j'ai pas confiance, là, à quel point je suis terrifiée, à quel point j'ai pas de fondation, à quel point tout ce que j'ai appris, c'est fonctionner sous des tensions. Puis là, petit à petit, il y a une réelle confiance qui se développe en la vie, puis que là, je réalise que quand je ressens, puis que j'agis selon ce que je ressens, ce qui arrive est bon. C'est pas une menace. Parce que souvent, on a vraiment l'impression que ce que je ressens est une menace à ma survie. Puis bien entendu, si j'ai une job, j'aime pas ma job, ben je dois, puis là je ressens ceci, ben je dois avoir un espace où moi je peux exister dans mon entièreté. Parce que j'ai besoin de mon travail, par exemple, pour pouvoir gagner ma vie. Fait que si je dis la vérité au travail, ça va péter tout. Fait que j'ai besoin d'un espace à côté où je me donne la chance de ressentir. Puis après ça, j'opère parce qu'on a des responsabilités. Puis le plus que je suis capable de pouvoir avoir un espace pour me ressentir, puis ben, plus que ma vie s'aligne avec cette sensibilité-là, je me retrouve avec des gens puis ça aussi, je le vois avec les femmes de la formation, là, enfin, ils ont une place où ils peuvent être réellement elles-mêmes et dire réellement ce qu'elles pensent, puis que c'est pas genre les gens autour vont pas en faire une syncope. C'est ça. Au contraire, plus qu'elles apparaissent, plus que ça a de la valeur, plus qu'elles sont honnêtes, plus que ça sert, parce que les autres, elles se mettent à dire tout haut ce que d'autres n'osent pas dire ou n'ont pas encore touché, ou c'est vraiment quelque chose. À travers ce processus, ben, plus le système nerveux se neutralise, ça veut dire que j'ai la capacité de pouvoir, au début, il y a une incapacité de pouvoir même rester 2 secondes avec soi-même, puis là, petit à petit, puis je le vois chez les femmes aussi, tu sais, à se mettre à méditer réellement, à se mettre à pratiquer, à se mettre à être capable de réellement se déposer en soi. Et je me mets à être capable de pouvoir percevoir sans être subjuguée, submergée, happée, perdue par ce que je ressens. Je me mets à pouvoir faire des choix en fonction de ce que je ressens, faire des choix donc, qui me ressemblent, qui me respectent. Je me mets à pouvoir mettre des limites claires, parce que souvent, on n'a pas appris en fait à réellement mettre des limites, puis de faire, quand je me respecte, ça veut dire que je respecte l'autre, c'est pas manquer de respect à l'autre que de me respecter. Puis j'apprends à doser aussi, j'ai pas besoin de dire la vérité à tout le monde, à tout vent. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'être entendue. J'ai besoin d'un espace où je suis entendue. Après, je peux opérer à la surface puis être en paix. Parce que je m'entends, je suis en relation avec moi-même puis avec cette profondeur-là. Quand la profondeur n'est pas entendue, elle va crier tout le temps. Puis là, tu vas tout le temps te sentir pris. Parce que ta profondeur, elle n'est pas entendue, elle n'est pas comprise. Puis petit à petit, on arrête d'amputer puis de couper des parties de soi parce qu'elle ne cadre pas, puis elle ne fit pas, puis on ne sait pas. Fait que petit à petit, ben, on devient de plus en plus harmonisé. On arrête d'essayer de cadrer dans des endroits où c'est pas pour nous. De renforcer la sensation d'être rejeté, alors que c'est juste, ben, je suis accro au fait d'être rejeté. Juste, c'est pas pour toi. Va là, développe là où c'est pour toi. Plutôt que de te manquer de respect constamment, encore, parce que tu sais pas t'es qui. Vraiment des bénéfices qui, du moment où comment je commence à me donner ce dont j'ai besoin, puis respecter le besoin, puis que je l'étudie, parce que c'est une étude en soi, là, comme le médecin va étudier pour apprendre à être médecin pendant des années, c'est pris au sérieux, mais comme la personne qui a besoin d'aiguiser cette sensibilité-là
a besoin d'étudier ceci. Il y a des bénéfices, autant que plus que je refuse mon chemin, je refuse le fait d'être sensible, donc d'avoir un besoin qui fait que je suis juste pas capable de pouvoir opérer à la surface puis être normal, entre guillemets. Puis, by the way, être sensible, ça veut pas dire être weird. Parce que ça, c'est un autre, je l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais quand on est mal à l'aise avec qui on est, soit on essaie d'être normal, soit on devient la personne bizarre, weird. Tant qu'à me sentir étrange, ben, je vais agrandir ça, puis je vais dire un fuck you à tout le monde, puis je vais comme être la personne weird, alors qu'être sensible, c'est pas être weird, c'est être ancré, c'est être humain, c'est pas bizarre. Même si c'est pas la normalité qu'on peut présenter, là, la normalité de, disons, quand je dis normalité de surface. Donc, plus je refuse mon chemin, mais plus que je vais avoir besoin de contrôler les choses, puis plus qu'avec le temps, même le système va être épuisé. Donc, peu importe l'âge que vous avez, mieux vaut tard que jamais. Mais moi, j'ai une femme qui est venue à moi à 60 ans, puis enfin, à 60 ans, elle s'est mise à comprendre sa sensibilité, à comprendre pourquoi elle faisait des crises, à comprendre comment ça se fait. Puis là, ben, elle prend soin d'elle, puis elle est de plus en plus en paix avec qui elle est. Puis c'est comme, elle veut mourir en paix, là, elle veut. Fait que c'est ça son projet. Elle n'est plus dans la phase de création comme quelqu'un dans la vingtaine, 30 ans, 40 ans. C'est une autre phase de sa vie, mais c'est vraiment beau à voir à quel point elle s'engage. Puis Dieu merci, elle a accès à un espace où enfin elle peut se découvrir puis être elle-même, puis sa sensibilité n'est pas une prison ou un poison ou quelque chose qui se retourne contre elle ou contre les autres. Donc, si vous êtes cette personne de type sensible, si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle à ce niveau-là, ce qui est rare, on s'entend, mais vous avez besoin d'être d'un espace où vous pouvez être compris, où vous pouvez étudier cette sensibilité-là, où vous pouvez apprendre à vous rencontrer, apprendre à digérer, intégrer, parce qu'il y en a tellement intégré, puis apprendre à pouvoir percevoir sans vous perdre et vous donner l'ancrage nécessaire. Moi, si j'ai pas mon moment là, j'ai besoin je vais opérer dans l'attention, je vais devoir me geler sur Internet parce que ça devient trop. C'est essentiel pour pouvoir fonctionner sainement d'avoir un espace et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'applique. C'est pas quelque chose que c'est littéralement ma vie. Et donc, c'est la chance que j'ai de pouvoir offrir cette transmission-là à d'autres qui ressentent le besoin et qui sentent qu'il y a plus que juste les mécanismes de protection puis de survie et qui veulent plus et qui sont prêts à s'engager, peu importe le niveau, là, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de disponibilité, il y en a qui n'ont pas beaucoup de disponibilité, mais tant qu'il y a la sincérité, vous allez cheminer puis vous allez avancer vers vous-même, puis vers plus d'intégrité, puis vers plus d'ancrage, puis vers plus de vérité, puis vers plus aussi du fait que qui vous êtes peut servir puis peut avoir sa place. Alors, bienvenue à Retrouver sa voix. Il y a différentes façons de rentrer. Là. Je donne des webinaires régulièrement que vous pouvez vous inscrire à ceci. Vous pouvez vous inscrire à un appel gratuit. On va prendre un temps un à un. Puis vous êtes bienvenue à vous joindre au membership, qui est en fait la possibilité de rentrer dans l'univers, retrouver sa voix, puis avoir une pratique, avoir la guidance, avoir le support, avoir la communauté, avoir tout ce qui est nécessaire. Et donc, il y a le travail de groupe qui se fait dans les cours hebdomadaires, les masterclass une fois par mois, le travail de groupe. Puis il y a le travail un à un spécifique, adapté à votre besoin, où là, vous avez le temps on rentre dans votre setup, là, pour amener de la clarté, puis tranquillement déballer ce qui a besoin d'être déballé. Puis les deux sont complémentaires. Moi, je conseille les deux, c'est sûr. Après, à vous de voir où vous en êtes, puis ce qui est possible. Mais idéalement, comme ça, vous avez le support individuel, puis vous avez aussi le travail de groupe qui permet d'aller plus en profondeur, puis d'avoir le reflet aussi des autres. Puis c'est sûr que les pratiques, quand on est en groupe, ça va aller vraiment profond. Alors, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin. Puis bien entendu, il y a toujours la chaîne YouTube où je continue à donner du contenu gratuitement, la transmission. Puis je ne vais pas arrêter. Ce n'est que le début.